Ça y est, c'est reparti pour un dimanche. Ça va être un dimanche un petit peu particulier. Tu vas vite comprendre. Comme je t'ai dit, dans la mécanique, il y a des hauts, des bas. Et ouais, t'es pas à l'abri. Je t'ai dit, contrôle bien ce que tu fais. Même en contrôlant bien ce que tu fais, t'as des couilles. Je veux dire, sinon, l'essai, il servira à quoi? Il servira à rien. Si t'es sûr, dès le départ, que ça fonctionne, pourquoi l'essayer? T'as une réponse à ça? Bon, je t'explique après. Alors déjà, on m'a dit, il y a du bordel dans ton garage. Écoute, moi, je trouve que quand même, c'est propre. Après, il y a du bordel, c'est organisé. Mais, tu vois, on sait faire les choses bien aussi. Là, évidemment, c'est petit et tout, tu te marches dessus, c'est comme ça. C'est comme ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu t'adaptes, tu fais avec ou pas, quoi. Je vais te dire, c'est facile de dire, t'as qu'à te faire un gros garage. Ouais, mais ça coûte, tout ça, ça coûte du pognon. Et je suis comme toi, hein, je suis pas bourré de pognon. Alors, mes voitures, je les ai pas vendues. Hein, t'inquiète pas, je les ai pas vendues. Mais, il faut que je remanage. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du pont. Là. Celui-là, là, j'ai besoin de ça. Parce qu'en fait, fuite d'huile sur la PAC GT. Donc, j'étais pas en train de me faire un rasso à la maison. J'étais pas en train de me faire un rasso de mégalo à la maison. Bon, bah, ça fait quand même plaisir de les voir dehors. Mais j'ai détecté, après environ 140 km d'essai, j'ai une fuite d'huile sous la PAC GT. J'ai l'impression que ça vient du joint speed volant moteur. J'en sais rien, je vois pas. La voiture, elle est scotchée par terre, j'en sais rien. J'ai sorti la rouge, j'ai sorti la PAC GT, parce que la PAC GT, elle va prendre la place de la rouge, et la rouge va prendre la place de la noire. Je t'explique, je fais un Tetris. Je suis obligé de faire un Tetris, c'est obligatoire. Je vais mettre la PAC GT sur le pont. D'abord, je vais faire un diagnostic, je vais pas m'emballer. Bah, si c'est le joint speed volant moteur côté boîte, évidemment, ça fuit pas beaucoup, mais ça fuit sous la voiture au niveau du volant moteur embrayage. J'ai peur que de l'huile aille sur l'embrayage et ça va me niquer l'embrayage. Donc si ça vient de là, ben, c'est pas la peine de faire, de se dire mais oui, mais non, mais non, mais oui. Et si ça vient de là, t'as pas le choix, tu sors le moteur. Tu sors le moteur, on va faire ça proprement, calmement, c'est prévu pour, ça fait chier, tu penses bien. On enlève le moteur, on voit qu'est-ce qui fuit, un joint spi, un palier, un joint de carter, on verra bien. On intervient en conséquence, on fait au mieux, on remonte et on essaye. Qu'est-ce que tu veux? C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Mais pour l'instant, j'ai rien pété. Pour l'instant. Et donc, ça me fait plaisir de les voir dehors quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, hop là. Tiens, regarde. C'est quand même sympa. Bon, la rouge a fait un peu de tache dans le décor, mais ça, c'est un détail. Moi, je trouve ça sympa. Hein? Donc, ce que je vais faire, je vais organiser la place. Et puis, on va les re-rentrer, les regarer. Et puis, ben, malheureusement, poursuivre le diagnostic. Et peut-être enlever le moteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Donc, petite péripétie, petit... Tiens, et ah ouais, attends, je vais te montrer. Je pense bien que j'ai quand même avancé sur la 4 cylindres. Montage à blanc uniquement. Hein. Regarde un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 en 1 qui va recevoir plus tard dans cette zone-là le turbo. J'ai remonté la pompe à eau parce que je suis en train de caler. Attends, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, non, attends, je déconne, bouge pas. Voilà, je suis en train d'essayer de recaler l'alternateur. Il passe au chausse-pied, mais il va passer. Alors là, il tient que par la ficelle. Hein. Je suis en train de faire un support, je vais te montrer. Là, on a toute l'injection R16 TX et puis ça ressemble également à l'Alpine A310 4 cylindres injection. Et là, alors ce ne sont pas les bons injecteurs, mais là les pipes sont modifiées pour que le joint torique du fond fit bien. Et tu vois, ça tient déjà en place dedans. Il y a du jeu évidemment. Hein. Non, j'arrive même pas à l'enlever. Bon bref, il est dedans. Après, il va falloir que je fasse une bride, etc. Mais tu vois la gueule que ça va avoir. L'idée après, c'est que bah, l'air suralimenté vienne par là. Probablement d'un échangeur situé à peu près là, mais beaucoup plus haut, bref. Et puis le turbo, on refroidit l'air, etc. Donc tout ça, on voit ça juste après la petite péripétie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, laisse-moi le temps de regarer les voitures proprement dans le garage. Là, c'était triste. Là, ça passe au millimètre. Et puis on voit ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, à tout de suite. Bon, les voitures, 2 voitures sont rentrées. La PAC GT sur le pont. Et la 4 cylindres, voilà, je suis obligé... Putain, qu'est-ce qu'elle est pas belle. Je suis obligé de la remiser là.
Parce que si je dois sortir le moteur là, il faut que je puisse avoir une voiture qui roule, que je sors. Je t'ai dit, tu t'adaptes avec la place que tu as. Évidemment que je préférerais, comme au boulot, vachement de place et tout. Évidemment que je préférerais ne pas me marcher dessus, etc. Mais question budget, la baraque, il faut la payer, le garage, les bagnoles, je t'en parle pas. Donc tu vois quoi. Bon écoute, on va lever, hein, on va pas rester jouer. Voilà, je suis à fond. On va aller voir ça. Alors, j'ai déjà enlevé la plaque. Hop, attends, je cherche la lampe. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qui que quoi donc? Alors, là, on a le moteur ici, la boîte là. J'ai déjà enlevé la carter ici. Bon, bah ça fuit. Je vais te montrer. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Là, derrière, là, on a le volant moteur. Ah, évidemment, ma lampe qui fait des siennes. Attends, bouge pas. Voilà. Bon. Eh ben, on voit pas bien. Puis surtout, de lampe qui clignote. Voilà. Tiens, regarde. Je sais pas si tu vois. Là. Là, bah là. Bon, je t'explique. Je t'explique. Tu as le vilebrequin qui est là. Tu as l'embrayage qui est là avec la boîte qui est dans le sens de longueur. Et là, j'ai une coulée verticale d'huile sur le volant moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part là-bas, au niveau du joint spi ou quelque chose, il y a quelque chose qui a lâché. Un joint de palier, etc. Voire probablement le joint spi. Donc avant de baiser l'embrayage, si c'est pas déjà fait, parce que l'embrayage il tourne là-dedans et s'il y a de l'huile qui se projette sur la garniture d'embrayage, il est mort. Bon, ça vaut 300 et quelques balles. On va essayer de pas tout niquer. Bon, bah là, pas le choix. Il faut que je sorte le moteur. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il sort pas par en dessous. Ça, c'est bien ballot. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas qu'il sorte par en dessous. C'est bien ballot parce que ça m'aurait arrangé par le dessous. Mais il faut que je réfléchisse, il faut que je vois. Habituellement, il sort par le dessus. Bon, c'est pas très grave, hein, on va y arriver, mais ça m'aurait arrangé. Bon, écoute, je vais voir si c'est possible. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je t'ai dit, il faut s'adapter. Tu t'adaptes. Bon, j'ai quand même passé un coup de balai, c'est propre, quoi. Tu vois, hein, pas que le bordel non plus. Bon, et normalement, il sort par le dessus. On enlève le truc là et on le sort par dessus. Mais c'est vrai que si je pouvais le sortir par en dessous, ça serait beaucoup plus simple. Écoute, je vais voir si c'est possible. Et là, malheureusement, alors je vais pas commander de joint tout de suite. Je préfère perdre du temps. Je suis chez moi, c'est pas grave. Je démonte, je vois ce qui se passe, je commande et je repose, j'installe. Voilà. On va perdre un peu de temps. Sinon, je peux commander tous les joints qui sont de l'autre côté. Il n'y en a pas 50. Mais je peux me tromper. Imagine que c'est autre chose. Bon, bah, c'est con d'avoir commandé des joints, quoi. Donc, je vais démonter calmement. Et puis, bah, on analyse tout ça. Allez, c'est parti. Bon, il m'aura fallu 2h30, peut-être 3 heures en tout pour ressortir le moteur. Alors, je te cache pas que ça me fait quand même chier la bite, quoi. Je vais te dire, elle était terminée, machin, tu fais les essais, ça fuit. Bon, bah, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Pour l'instant, j'ai rien abîmé, j'ai rien pété. On a renlevé le coffre, obligatoire d'enlever le coffre parce que le moteur il sort par au-dessus. Et bref, je te montre. Donc là tu vois, tadam, eh ben il n'y a plus de moteur. Encore et toujours, tu vois. Bon bah la zob. Le moteur il est là. Alors, j'ai pas trouvé grand chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que là, j'ai réenlevé le volant moteur. J'ai réenlevé l'embrayage. Alors, par chance, l'embrayage n'a pas été touché par la graisse, par l'huile, parce que là, c'est la catastrophe. Le volant moteur, lui, il y en a dans son dos de l'huile. Ben, on va le laver. Pour enlever le moteur. Tiens, en fait, regarde. Tac. Chaussures. Là, je bosse plus, hein, je te montre. Pour enlever le moteur, il a fallu que j'enlève l'alternateur, l'écran thermique de l'alternateur, le démarreur, tous les caches, les protections thermiques, échappement, les roues, le filtre à air complet, l'échappement, encore des tôles par chaleur. Bon, un petit peu la zob. Globalement, il sort quand même pas mal, complet, tu vois, comme ça. Encore une fois, je te rappelle, j'ai rien abîmé, donc ça, c'est cool. Bon, bah, ça fait chier quand même, hein. Ça, je te cache pas. Donc, j'ai rien trouvé
Bah, j'ai rien trouvé. Si, sinon je serais pas là. Sinon, si tu trouves rien, tu chies dans ton froc et c'est pareil, quoi. Bon, c'était pas une énorme fuite. Là, je te montre. C'était pas là. C'est plus bas. Hop là. Là. Tu vois ici, là, c'est là que se visse le volant moteur. Ici, tu es dans la cloche d'embrayage, bah évidemment, ça envoyait de l'huile, quoi. Alors, c'est pas de l'huile noire, donc tu as quand même du mal, à trouver où ça fuit, parce que c'est pas tout noir, c'est pas bien collant, etc. Bon, moi, ce que je pense, ce que j'ai fait, j'ai redécollé le palier, là. Celui-là. Pour analyser, parce que ça aurait pu être le joint ici aussi. Bon, a priori, c'est pas le joint. Joint patte en dessous, il était plutôt bien fait. Il va falloir refaire. Il faudra vraiment qu'on dégraisse bien, parce qu'il faut mettre de la pâte, placer le truc, l'enfoncer. Là, il faut que ça soit bien sec, dénué de gras, sinon la pâte, elle va pas tenir. Bon, moi, ce que je pense, ça vient du joint spi, ici en orange. Alors, évidemment, il a toujours son petit ressort, tout va bien. Comme ça, je n'ai pas vu grand-chose. Mais si tu regardes de près, c'est vrai que j'avais eu vachement de mal à le rentrer dedans. Heureusement, la pièce, ça s'enlève. Ça, c'est cool. Mais il avait fallu que je tape fort. Et je pense que je l'ai déformé légèrement vers le milieu. Là, je l'ai légèrement déformé et ça a modifié la lèvre à l'intérieur. En fait, je vais t'expliquer. On va aller voir un truc. Tu vois, parce que sinon tu comprends rien. C'est vrai ça? Où est mon crayon? Oh, il range pas ses affaires non plus. Attends. Je te place et je te reprends. Alors comme je te dis, je pense, j'ai eu vachement de mal à rentrer le joint spi ici, parce qu'il était super dur dans son palier. Ton joint spi, il est en métal. À l'intérieur ici, il est constitué de métal. Sur le champ qui est à l'intérieur, il est constitué en métal sur le rebord ici, et ensuite c'est une lèvre en caoutchouc. Bon, moi je pense que j'ai eu du mal à la rentrer, et que je l'ai légèrement déformé la face extérieure ici, et ça a dû modifier l'angle du joint à l'intérieur. Alors ça c'est du joint spi classique à ressort. Si tu es sur un joint sans ressort, montage PTFE, si tu le déformes, c'est mort. Donc là, je vois à l'œil que je l'ai légèrement déformé. Donc je présume que c'est ça qui est mort. Bah écoute, je vais te faire un dessin. En fait, on joint spi, globalement, si je dis pas de conneries, c'est un rond. Hein, jusque-là, avec son joint à l'intérieur. Jusque-là, ça, c'est pas un problème. Vu de côté, alors si je te le fais là, vu de côté, ton joint, il ressemble à ça. Hop. Vu comme ça, quoi. Tu vois? Le problème, attends, il est comme ça. Là, et là, il a... Tu comprends le dessin, là? Pas vraiment. Hop, comment te faire le truc? Là, c'est pour le passage du vilebrequin, et là, c'est pour le palier. Tu vois? Donc, le problème, c'est que sur son cerclage, comme ça, si jamais tu l'as déformé comme ça, parce que tu as trop tapé au marteau, moi, c'est ce que je pense que j'ai fait, c'est-à-dire que ici, là, pardon, comme ça, là, je l'ai trop enfoncé, tu vois, c'est là. Et ben ta lèvre, elle va se retrouver et elle va plus toucher ton vilebrequin. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, évidemment, j'ai accentué le bordel. Mais je pense que ça pourrait être ça. Je pense que ça peut être ça. C'est cette légère déformation ici. Donc, ce que je vais faire, vu que le palier se démonte et que la pièce, elle se glisse bien. Normalement, tu as des outils de montage. Bah, j'ai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais commander un joint. Ça, tu trouves partout. Il y a la référence dessus. C'est pas spécifique Alpine. Je vais mettre la pièce à plat. Je vais présenter le joint neuf. Et avec une plaque ou un guide, je vais le descendre à la presse. Ce qui fait que il aura une force parfaite partout et il ne va pas se déformer. Moi, je l'ai mis au marteau. Je te dirais qu'il a été très dur à rentrer. Et je pense que je l'ai déformé. En tout cas, j'espère que c'est ça. De toute façon, ça fuit.
ben, je vais tout bien nettoyer, tout bien remonter au mieux possible, remonter sur la caisse et repartir encore pour des essais. J'ai bien regardé de près, là je vois que ça. Donc je sais que la pose des joints SPI nécessite une douille de guidage pour justement ne pas les déformer. Je pense que je l'ai déformé et je pense que ma fuite provient de là. Voilà, donc bah, quelques heures de remontage et puis on va commander ce joint, quelques heures de remontage malheureusement, et puis on va serrer les fesses, hein, et puis on va vérifier si ça fuit pas. Allez, on continue. Tiens, j'ai reçu un truc, attends, je te montre. Une. Attends, je vais allumer la lumière. C'est mieux. Alors, déjà j'ai reçu le joint neuf. Ça c'est bon, comme je t'ai dit, c'est pas une pièce alpine, c'est standard. Dessus il y a marqué la dimension du joint. Là d'ailleurs c'est 193. 80 diamètre intérieur, 100 diamètre extérieur, 13 l'épaisseur. Donc ça c'est standard. J'ai reçu cette là. Et en fouillant un petit peu. Hop, quand je démonte. Ça, c'est un vieux joint, c'est celui de la R18 qui est aussi R18 Turbo, qui est aussi la même dimension de joint, c'est de la balle. Et j'ai trouvé une douille de pose. Donc en fait, je te fais pas l'exercice avec le joint neuf, je vais pas l'abîmer. Tu peux mettre un tout petit peu de graisse neutre ici. Tu places ton joint, tu fais gaffe de pas abîmer la lèvre, tac. Donc là, tu vois, ah. Et ensuite, directement sur ton palier ou surtout directement sur le moteur, tu vas pouvoir venir y insérer ton truc et lorsque tu vas taper bien à plat, ça va rentrer ton joint et tu seras bien à plat. Donc c'est ça l'intérêt. Alors tu peux quand même partir un peu de biais, tu fais attention et tu tapes sur l'extrémité ou tu vas à la presse, tu fais comme tu veux. Et ça te permet de conserver un champ plat. Donc c'est comme ça, tant que je fasse pas de conneries. Ça c'est le vieux joint. Évidemment tu fais avec le neuf, hein, pas que con. Un petit peu de graisse neutre à l'intérieur aussi. Tu le centres. Et puis là, ou à la presse. Donc voilà l'idée. Tu vois, tu comprends? Est-ce que tu as compris? Ouais, j'aurais dû fouiller, j'en avais un au boulot qui correspond pile poil à la même diamètre. Eh ben, ouais. Sans commentaire. Allez, je l'installe et il va être temps qu'on remonte ce moteur dans la voiture. A tout de suite. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Tuc, je l'ai mis en place. Bah là, écoute, moi ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt bien. Hein, écoute, le ressort, évidemment, il est toujours en place. Là, on a quand même un joint qui est rentré facilement, qui s'est mis facilement, qui est bien centré, il est autant enfoncé partout. Bah écoute, j'essaye de maximiser les chances de faire un montage ce coup-ci conforme. Donc voilà, et bah écoute, alors c'est vrai que c'est mieux si tu le fais directement en place sur le moteur, ça permet d'être sûr que ta lèvre ici elle se retourne pas. Mais moi mon montage il est facile, lorsque je vais rentrer le vilebrequin, je regarde. Et sincèrement ça force pas, c'est pas l'horreur. Donc je reste au positif. Allez, on va à la maison et on va l'installer, ok? Bon bah tout juste rentré du boulot, j'ai été installer le joint, il s'est bien mis en place. Utiliser les clés dynamo pour serrer les pièces correctement. Je te cache pas que j'ai les fesses qui font bravo. Pourquoi? Parce que ben je pourrais être sûr de mon diagnostic et de mon intervention qu'une fois le moteur remis dedans et reroulé, j'aurais tant préféré trouver quelque chose de vraiment significatif et puis de me dire tiens là c'est déconné, bref. Bon, je pense que quand même j'ai abîmé le joint. Là en tout cas j'ai utilisé les bons outils, les bonnes méthodes, j'ai ressorti le couple de serrage, etc. Ma lèvre de joint SPI s'est mise correctement. Là, normalement, ça fuit plus, quoi. Je vais te dire, bon, une Renault qui fuit pas, c'est pas une Renault, mais quand même, pas une voiture qui se vidange à même le sol. Ça, c'est pas possible. Donc,
Bah comme toi, j'ai un petit week-end de 3 jours. Bon bah là, tu vois, ça en est comme ça là, regarde bien. Tu vois, regarde, voilà. Voilà. J'ai tout remonté, volant moteur, embrayage, centré, nickel, serré, nickel, tout. Donc, comme je te disais, comme toi, j'ai un week-end de 3 jours. Bon bah là, il n'y a pas le choix, on va le remettre dedans. On va prendre son temps, on va le mettre dedans. On va faire ça bien, on va remettre toutes les vis. On va essayer de rien péter. Et après, on va bien serrer les fesses et on va partir en essai. Et puis, ben, adviendra que pourra, je dirais. On va pas stresser maintenant. Je veux dire, c'est pas maintenant qu'il faut stresser. Hein. C'était avant ou après. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc voilà. Et ben, petit contretemps cette semaine, hein, t'as vu. C'est les aléas de la mécanique. J'aurais plutôt préféré travailler sur la 4 cylindres. Et puis aller faire un petit tour. En plus, il fait beau. Un petit tour de pack GT. Bon, bah écoute, ce n'est que partie remise. On remonte tout ça. En tout cas, merci de me supporter. Dans tous les sens du terme. Et puis, bah tu vois, même en essayant de faire bien, des fois tu fais des conneries. Donc essayons de faire bien, essayons de faire le mieux possible. Le monde n'est pas parfait. Et je te dis à dimanche prochain pour, j'espère, des choses plus constructives. Allez, bisous à toi, bisous chez toi.